Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens, j'espère que vous êtes là donc pour ce direct que je viens donc de programmer. Alors, donc, il est question, c'est bien sûr sur la Guinée, il est question de deux éléments dans ce thème d'analyse pour ce dimanche 16 mai 2026, chers compatriotes guinéens. Alors, vous pouvez vous le rappeler, je suis opposant, donc il fait partie de l'opposition. Nous sommes contre cette façon de diriger la politique comme ça se passe actuellement avec Mamadi Doumbouya, la junte militaire qui nous a menti, qui a trahi tous les Guinéens après avoir renversé Alpha Condé. N'est-ce pas? Alors, sa politique, hein, effectivement, vous le savez, tout sauf la démocratie, tout sauf les principes démocratiques. Il est question donc d'instaurer, encore une fois, la dictature en Guinée. C'est inacceptable. Donc, ma lutte se situe là, chers compatriotes guinéens. Alors, j'ai ce thème d'information pour ce dimanche matin. Donc, il est question de deux éléments. Premier élément, je vais parler de Dansa Kourouma. Alors, nous connaissons Dansa Kourouma. Je dis Dansa Kourouma, l'hypocrite en campagne, disons, législative. Leur fameuse campagne législative. Vous avez suivi les vidéos qui passent. Ils sont actuellement en campagne. Et Dansa Kourouma a fait un discours dans ce sens. Et là, je vais l'attaquer. N'est-ce pas? Ensuite, deuxième élément, je vais parler de la France de Macron. Il faut toujours préciser la France de Emmanuel Macron et sa politique hypocrite. Oui, je vais parler de cela parce que j'ai entendu, après que Mamadi Doumbouya a raconté Emmanuel Macron au Kenya. Alors, j'ai entendu des fameuses analyses, coopération avec la France. Écoutez, s'il y a eu donc des démêlés avec la France après donc le nom de Sékou Touré ou de la Guinée à De Gaulle. Alors, certains se disent, non, écoutez, voir Mamadi Doumbouya avec Macron aujourd'hui, écoutez, c'est une trahison. Non, il faut se camper sur la coopération. L'essentiel, c'est que nous gagnons. Alors, que ce soit maintenant la France, de quoi là, je ne sais pas. Non, oubliez tout cela. Écoutez, je vais parler également de cela, chers compatriotes guinéens. Alors, j'espère que vous êtes là, Nabil Kamara, depuis Bruxelles. Très bien. Le premier élément. Alors, je vais parler donc de Dansa Kourouma. Dansa Kourouma, nous connaissons ce monsieur. C'est un hypocrite, un lâche. Si la Guinée est en retard, ça court des individus pareils. Ils sont nombreux. Malheureusement, ils sont très nombreux. N'est-ce pas? Des gens qui n'ont aucun principe, des gens qui cherchent leur intérêt. N'est-ce pas? Alors, tout simplement, disons, des orgueilleux, alors qui, en fait, ne défendent nullement, disons, les intérêts des Guinéens. N'est-ce pas? Alors, pendant sa campagne législative, la fameuse campagne législative que nous ne connaissons pas, nous ne reconnaissons Mamadi Doumbouya, ni son pouvoir, non, ni ses prérogatives, c'est pas président ou non, et ni, voilà, ou campagne ou élection législative ou des députés, nous ne reconnaissons absolument rien. Nous, ce que nous savons, Mamadi Doumbouya doit dégager. Il faut une nouvelle équipe, disons, rationnelle, que ce soit des militaires ou des civils, mais de toute façon, alors un pouvoir rationnel qui soit capable effectivement de relancer significativement notre processus démocratique. N'est-ce pas? Très bien. Alors, Dansa Kourouma, qu'est-ce qu'il dit Dansa Kourouma? Alors, je l'ai écouté, s'il vous plaît, je crois que la vidéo circule sur les réseaux sociaux. Dansa Kourouma parle, disons, comme il est en campagne, alors il présente son équipe, hein, donc il possèdent les meilleurs candidats pour la députation, les meilleurs candidats pour, disons, la future assemblée guinéenne. N'est-ce pas? Et là, quand il parle des meilleurs candidats, il dit, par exemple, dans nos candidats, ce sont des grands. Écoutez, hein, il ajoute toujours, disons, l'adjectif grand, n'est-ce pas? Ce sont des grands juristes, ce sont des grands professeurs, ce sont des grands médecins, n'est-ce pas? Et dire, en fait, toute la catégorie sociale, n'est-ce pas? Et ce sont des députés compétents. Dansa Kourouma qui parle. N'est-ce pas? Vous avez vu ça? Grand médecin, grand juriste, etc., etc. C'est le discours des fanfarons, des frimeurs, des malhonnêtes. Tout est grand, tout est grand. Ça signifie que lui, il est grand aussi. Mais si autour de lui tout est grand, alors ça veut dire que lui-même, il est grand aussi. C'est cela, des fanfarons comme ça, qui retardent la Guinée. N'est-ce pas? Pourtant, il est jeune, mais c'est quand même incroyable. Très bien. Alors, dans cette partie, donc il présente sa candidature, il dit nous sommes les meilleurs. Il parle même de la reconduction, c'est-à-dire ce sont les mêmes, donc ils étaient là depuis.
alors sûrement qui ont élaboré la charte de la transition, qui ont élaboré leur fameuse constitution. Il dit qu'ils sont en fait pleins donc d'expérience, c'est des gens de beaucoup d'expérience qui maîtrisent les rouages législatifs, n'est-ce pas? C'est cela il dit. Donc les mêmes en fait, alors très bien. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Alors, il dit, bon, écoutez, s'ils sont élus, ils sont là comme députés, alors c'est très clair. Alors, ils feront comme ils l'ont toujours fait. Vous comprenez? Comme ils l'ont toujours fait. Par exemple, ils vont essayer de mettre en place, continuer à mettre en place c'est dans sa Nkrumah qui parle, hein, il dit, ils vont continuer à mettre en place des institutions solides et robustes qui ne résistent pas au temps et à la tentation des hommes. Dans sa Nkrumah qui nous parle des institutions solides qui ne résistent pas au temps et à la tentation des hommes. Vous comprenez cela? Dans sa Nkrumah, c'est vous qui avez élaboré la charte de la transition. L'avez-vous respectée? Avez-vous résisté au temps et à la tentation de Mamadi Doumbouya? Oh, ce n'est pas loin dans sa Nkrumah, ce n'est pas loin. Vous parlez de votre équipe, la meilleure équipe, composée des gens qui maîtrisent des rouages législatifs, des médecins, des juristes, des grands professeurs, etc., etc. Vous avez élaboré la charte de la transition, n'est-ce pas? Et pourquoi ne l'avez-vous pas appliquée? C'est-à-dire élaborer, mettre en place une institution, n'est-ce pas, ou des institutions qui résistent au temps, robustes, qui résistent au temps et à la tentation des hommes. L'avez-vous appliquée, l'avez-vous respectée dans sa Nkrumah? C'est comme incroyable, c'est vrai. Maintenant, il est là à fanforner. Maintenant, écoutez, votez pour nous. C'est la meilleure équipe. Nous sommes derrière Mamadi Doumbouya. Ils le disent. Hein, voilà, le parti en fait, c'est UMP, je crois. Alors, c'est la mouvance, non? C'est pour supporter Mamadi Doumbouya. N'est-ce pas? Dans sa Nkrumah. Maintenant, ils sont en train de nous dire, si vous arrivez à élire ces députés compétents, alors ils vont continuer à, effectivement, disons, renforcer les institutions, ou bien, de toute façon, donner ou booster les institutions de la République, qui vont résister au temps et à la tentation des hommes. La charte de la transition n'a pas résisté à la tentation de Mamadi Doumbouya. La constitution que vous avez élaborée tout récemment, est-elle respectée? On a des gens qui sont kidnappés, des journalistes sont kidnappés par-ci, par-là, des gens sont tués, la justice ne dit absolument rien. Où sont ces institutions que vous appelez robustes, qui résistent à la tentation dans sa Nkrumah? Très bien. Alors, dans sa Nkrumah, on parle aussi des députés compétents. Et nous présenterons, vous voyez, la recette que nous allons présenter, ce sont des députés compétents. Mais c'est quoi député compétent dans sa Nkrumah? Ça, franchement, parce que la Guinée, depuis toujours, hein, n'est-ce pas, on fait toujours de très bonnes lois. Le problème n'est pas de faire une bonne constitution, mais c'est le respect quand même, non? Alors, on parle des députés compétents. C'est vrai, on a des Guinéens, beaucoup sont des docteurs, ne sais pas, partout, n'est-ce pas? Ce sont des juristes, ce sont des professeurs compétents, agrégés, ne sais pas, tout ça. Et qui étaient donc dans l'Assemblée. Et tout récemment, avec disons, le CNT, le Conseil national de la transition, dans sa Nkrumah, c'est aussi composé de pas mal de juristes et beaucoup de gens, ainsi de suite. Hein, dans sa Nkrumah. Le problème, c'est au niveau de la compétence. Alors, député compétent, ça veut dire quoi dans sa Nkrumah? C'est que moi, je sais, un député compétent, d'accord, il est très important d'insister sur la qualité, n'est-ce pas, des personnes, des députés qui maîtrisent, comme je viens de le lire, des rouages législatifs. D'accord, mais je dirais que c'est peu important. N'est-ce pas? C'est peu important que le député soit un juriste, n'est-ce pas? Ou un grand médecin. Je crois que le problème n'est pas là. Parce que la mission principale d'un député compétent, mission principale, d'abord, la première des choses, il doit voter les lois. Les députés votent des lois. Vous votez les lois. Donc, c'est important quelque part que le député, il maîtrise quelques notions principales, je dirais cruciales même, disons, dans le domaine législatif. D'accord. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Vous pouvez ne pas maîtriser tout ça parce que vous votez les lois. Et quand vous votez les lois, avant de voter une loi, il y a bien sûr un débat autour également du thème. Par exemple, je prends le thème de l'excision. L'excision.
N'est-ce pas? Les députés, par exemple, se réunissent autour de la table avant d'aller voter. Alors, le groupe se réunit. Écoutez, nous allons voter des lois contre l'excision. Les explications sont données, même si vous êtes illettré et tant, les explications sont là. Vous savez que l'excision, les conséquences négatives de l'excision, vous le savez. Vous n'avez pas besoin d'être universitaire. N'est-ce pas? Et tout est là. Pourquoi il faut l'interdire? Et pourquoi ceci? Pourquoi cela? Vous le savez. Et finalement, vous allez et vous votez. N'est-ce pas? Alors, la compétence ici, c'est de voter. Première compétence ou la première mission, c'est de voter les lois. Ensuite, il est question de contrôler le gouvernement. N'est-ce pas? Il est question de contrôler le gouvernement. Là, on n'a pas besoin, en fait, parce que vous devez maîtriser les rouages législatifs. Non, vous devez être juriste, vous devez être grand médecin, je ne sais pas quoi d'autre, grand professeur. Non, il est question de contrôler le gouvernement. N'est-ce pas? Vous pouvez être un agriculteur là-bas, qui est député, et qui se dit, mais ce que le gouvernement fait, il y a les arrestations arbitraires, n'est-ce pas? Il le sait, cet agriculteur député. Alors, il va dire, bah, écoutez, monsieur, le gouvernement ne peut pas continuer à faire cela. Il fait des critiques. Et vous invitez, par exemple, le Premier ministre à l'Assemblée nationale ou le ministre compétent, disons, de la sécurité, et vous faites des critiques. Deuxième mission. Première mission, vous avez compris, il faut voter les lois. Deuxième mission, il faut contrôler le gouvernement. Et troisième mission, c'est quoi? Il faut défendre les intérêts des citoyens. Défendre les intérêts des citoyens. Tout le monde peut le faire. On n'a pas besoin d'être professeur. D'être député, ok. Voilà dans Nsakrumah. C'est ça qu'on appelle député compétent. Êtes-vous compétent dans Nsakrumah, parlant de ces trois missions que je viens de citer, êtes-vous compétent dans Nsakrumah? Vous votez des lois, d'accord, mais quels sont les critères pour vous? Vous votez des lois avec beaucoup de calculs, s'il vous plaît. Parce que tout, c'est en fonction de votre chef, de votre Dieu, de votre dictateur, Mamadi Doumbouya. Et ça, vous élaborez des lois sur mesure qui avantage votre Dieu. Votez-vous des lois selon les critères avantageant les Guinéens, les citoyens guinéens? Jamais vous le faites. Alors, parlant d'autres missions, il est question donc de contrôle du gouvernement. Êtes-vous compétent dans Nsakrumah? Dans le contrôle du gouvernement, vous ne le faites pas. Parce que d'ailleurs, vous faites la mouvance, d'ailleurs, même pas la mouvance, vous êtes Mamadi Doumbouya. N'est-ce pas? Allez-vous contrôler Mamadi Doumbouya? L'avez-vous fait, le Conseil national de transition? L'avez-vous fait? Non. Maintenant, vous allez le faire. Mamadi Doumbouya, maintenant, qui se dit élu, alors vous allez maintenant contrôler son gouvernement. Vous ne l'avez pas fait quand il n'était pas élu. Maintenant, il est élu. Il vous a donné beaucoup de milliards, par-ci, par-là, des avantages. Maintenant, vous allez le contrôler. Avec votre groupe, vous dites les meilleurs candidats que vous avez. Allez-vous le contrôler finalement? De l'hypocrisie dans Nsakrumah. C'est simple parce que vous dites en Guinée, il y a plus de 70% d'analphabètes. Donc voilà, c'est facile. Donc il n'y a personne qui va sortir de l'eau pour nous critiquer. D'ailleurs, personne ne sortira de l'eau pour vous critiquer parce que vous êtes des militaires, vous possédez les Kalachnikov. On a vu comment les gens sont arrêtés, kidnappés parce qu'ils ont tenté de critiquer le pouvoir. Donc là-bas, concernant le contrôle du gouvernement, vous ne le ferez pas. N'est-ce pas? Vous dites ils sont trop analphabètes, ils ne le feront pas. Des personnes sortira de l'eau pour nous critiquer. N'est-ce pas? Parce qu'ils sont analphabètes. Ils n'ont pas cette analyse, cette réflexion rationnelle d'aller loin jusqu'à nous critiquer. Donc, incapacité de réflexion, ça c'est un. Deux, il y a la peur parce que vous allez les mater quand ils vont vous critiquer. Allez-vous contrôler ce gouvernement avec vos députés compétents dans Nsakrumah? Allez-vous réellement contrôler? Ensuite, la troisième mission, il est question de défendre les intérêts des citoyens. Défendez-vous les intérêts des citoyens ou l'intérêt de votre chef, de votre Dieu? Mais c'est cela dans Nsakrumah. Donc, ce que vous dites là, les meilleurs députés, une fois dans l'Assemblée, c'est quoi? Vous n'allez pas vous voter des lois qui conviennent, qui avantagent Mamadi Doumbouya. Ça, c'est un. Deux, vous n'allez pas contrôler Mamadi Doumbouya. Pourquoi le contrôler? Parce que vous représentez Mamadi Doumbouya. Vous n'allez jamais le contrôler, son gouvernement. Trois, allez-vous défendre les intérêts des citoyens? Vous ne le ferez pas. Pourquoi? Parce que Mamadi Doumbouya, écoutez, les intérêts des citoyens, les intérêts de Mamadi Doumbouya, pas les intérêts des Guinéens. Ça, c'est clair. On se connaît dans Nsakrumah. Vous êtes un hypocrite, un lâche, un menteur. On vous a vu au temps de Alpha Condé. Comment vous avez changé? Comment Doumbouya est venu? Et voilà votre posture. Et vous disiez au départ, vous ne serez jamais candidat à quoi que ce soit, comme votre Dieu l'a dit.
Et maintenant, vous êtes en train de faire la campagne pour être député. Mais qui peut vous croire? Et vous parlez des institutions. Écoutez, il parle des institutions solides, robustes, qui résistent autant et à, disons, comment on appelle ça, à la tentation des hommes. Ce lâche est capable de nous dire ça aujourd'hui. Mais il fallait se lever le doigt et dire à Mamadi Doumbouya, non, vous avez juré, il y a la charte qui dit, non, écoutez, on ne fait pas cela, n'est-ce pas? Vous ne l'avez pas fait. Et vous êtes là, c'est comme si il disait la vérité, comme s'il était honnête. C'est quand même incroyable. Dans sa courma, c'est que moi je vais vous dire, heureusement que vous n'allez pas durer, Mamadi Doumbouya ne durera pas là, n'est-ce pas? Vous serez tous sanctionnés. Vous avez vu ce que vous faites actuellement après la chute de Alpha Condé, cette chasse aux sorcières. On fera pire quand Mamadi Doumbouya va tomber. Je crois que vous allez tous sortir de la Guinée. La Guinée ne peut pas se développer avec des malhonnêtes, des lâches, des hypocrites comme ça, comme vous, dans sa courma. Très bien, j'en ai fini pour ce point. Le deuxième élément. Très bien, cher commentateur guinéen. Le deuxième élément, je vais parler de la France. Donc, tout récemment, Mamadi Doumbouya qui était au Kenya, j'ai dit Mamadi Doumbouya, il est allé au Kenya, ce n'est pas pour ajouter quelque chose à cette conférence ou pour comprendre quelque chose, non. Il est allé, c'est pour rencontrer comment on appelle ça, rencontrer Emmanuel Macron, le président français. C'était le but. Il a l'incapacité, d'abord, il ne peut pas inviter Macron en Guinée. Macron ne l'invitera pas non plus. Et même s'il est invité, alors nous qui sommes ici en Europe, nous agirions effectivement en sabotant totalement l'arrivée de Mamadi Doumbouya en France ou en Europe, n'importe quel pays en Europe. C'est un dictateur, c'est un tueur qui, en Guinée, kidnappe actuellement beaucoup de gens, des innocents qui sont en prison, des enfants, des femmes. N'est-ce pas? Alors, il a rencontré Macron et après j'ai entendu certaines analyses du côté de la Guinée. Oh, mais c'est bien, la coopération France, disons, Guinée, c'est bien. Écoutez, laissons les préjugés, laissons le passé, c'est le présent qui compte, c'est la coopération, c'est que nous gagnons, ce qui intéresse la Guinée, c'est ce qui est important. N'est-ce pas? Alors, parce que c'était, on dit, mais écoutez, on a dit non à la France. Vous avez vu comment les Français ont quitté la Guinée? Ils ont tous saboté. On dit même, cela a poussé Sékou Touré à durcir son ton, sa politique en devenant grand dictateur. N'est-ce pas? Alors, certains disent, mais quand même, c'est incroyable que Mamadi Doumbouya, aujourd'hui, essaye de se rapprocher des Français, la Guinée à la France. N'est-ce pas? Alors, on dit, comme une sorte de trahison. Mais d'autres disent, non, écoutez, laissons tout cela. N'est-ce pas? Alors, moi, je pense que nous nous trompons toujours, cher compatriotes guinéens. La France, je dis la France d'Emmanuel Macron. Heureusement que Macron, l'année prochaine, il ne sera plus président. Son mandat est terminé, il dégagera. Et je suis sûr à 100% que le prochain pouvoir français, alors, ne jouera pas ce qu'on appelle de l'hypocrisie. Ça, c'est clair et net. N'est-ce pas? Très bien. Alors, concernant la France, moi, je dis qu'on ne se trompe pas. Sékou Touré est un dictateur, nous sommes opposés à Sékou Touré, moi je suis opposé à Sékou Touré à tout moment. C'est vrai. Alors, c'est vrai que, écoutez, on ne dira pas, en tenant compte du passé négatif qu'il ne faut pas coupler avec tel pays, et ainsi de suite. Mais tout dépend, disons, du comportement politique actuel donc, de la France, par exemple. La France joue de l'hypocrisie. Les Français ne peuvent aider aucun pays à se développer. Coopération avec la France et penser avoir 50-50, 50%, 50%, ce n'est pas vrai. Regardez les pays anglophones avec l'Angleterre. La politique efficace avec l'Angleterre. Vous avez 50-50, 50-50. Pas de l'hypocrisie. Et voilà pourquoi les pays anglophones sont beaucoup en avance dans le processus démocratique, même dans le développement. La France, non, ce sont des hypocrites. Ils n'ont aucun respect pour les Africains. Vous avez vu Macron quand il est allé au Kenya, vous avez vu comment, c'est comme s'il était dans une classe, il est avec ses élèves. Aucun respect face aux autres, ses homologues présidents. Remarquez le même Macron en Europe, quand il y a une conférence, disons, concernant les Occidentaux ainsi, voyez comment il est. N'est-ce pas? Presque effacé. Alors là-bas, voilà, ils se croient, parce qu'ils n'ont aucun respect pour les Africains. Aucun. Coopérer avec la France, vous ne gagnez absolument rien. Et ce qui est d'ailleurs choquant, qui retient mon attention, c'est leur hypocrisie.
Vous avez vu au Niger, il y avait un pouvoir démocratiquement élu au Niger. Je dis bien démocratiquement élu. On a un militaire qui est venu au pouvoir, qui a organisé tout. Il s'est présenté, il a perdu, il s'est retiré au Niger. Un pouvoir est venu. Le pouvoir de, je crois, Mohamed, voilà, qui est venu. Issoufou Mohamed, qui vient au pouvoir. Il fait ses 2 mandats, il organise des élections libres et transparentes, il se retire. N'est-ce pas? Son parti a tout gagné, effectivement. Qu'est-ce qui s'était passé? Les militaires sont venus renverser ce pouvoir démocratiquement élu. Le président en question, je crois que c'est Bazoum, il est encore en prison, il est encore détenu par les militaires. Et la France, qui était en ce moment-là, grande coopération avec le Niger, alors a manifesté son mécontentement. Non, ce monsieur, le président, a été élu démocratiquement. Respectez les principes démocratiques. Respectez votre constitution. Ça n'a pas marché, les militaires ont dit niet. Et puis voilà, la France se retire. D'abord, où la France a été cherchée. Mais la France est restée sur sa position. Écoutez, respectez votre constitution. Respectez, disons, le mandat du président élu. Donc, la France est pour le processus démocratique, est pour la transparence dans la démocratie, dans la gestion des choses. Vous avez cette France. Mali, le même comportement de la France. Et c'est pourquoi d'ailleurs, ils ont été cherchés. Parce que les militaires disent, bon écoutez, démocratie, nous on n'a pas confiance. Et la France dit, non, il faut la démocratie. N'est-ce pas? Alors, mais vous voyez ce comportement. Et la France qui rapproche la Guinée. La Guinée qui viole tout, qui rejette le processus démocratique. Macron ne dira pas qu'il n'a pas entendu, comment on appelle, Mamadi Doumbouya, son discours à New York. La démocratie, ce n'est pas pour nous. N'est-ce pas? Macron ferme les yeux et bouche les oreilles. Les assassinats en Guinée, les arrestations, le jeune politicien Ali Ouba, que Macron connaît précisément d'ailleurs, alors il sait, il est informé que cet homme-là est en prison illégalement. Que la Guinée n'est pas sur la voie démocratique. La Guinée est sur la voie de la dictature. Macron le sait. Et là, non, il dit rien, il se rapproche des Guinéens, voilà. Au Niger, il parle de la démocratie. Au Mali, il parle de la démocratie. Au Burkina Faso, il parle de la démocratie. En Guinée, il n'y a pas la démocratie. Il se tait. Macron se tait ou la France se tait. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est de l'hypocrisie. Pensez-vous qu'un pays pareil peut vous aider dans le sens, disons, du bénéfice 50-50? Jamais. Ils se moquent de nous. Ils se moquent de nous. Ils se disent, mais écoutez, les Africains, ce sont des sauvages. On a vu l'ancien président Sarkozy, la même chose antérieurement, quand il vient en Afrique, comment il se moque de nous. Pensez-vous qu'un dirigeant anglais ferait la même chose? Jamais. Quand il vient, il nous respecte comme des êtres humains. Il nous respecte, s'il vous plaît. Les Français ne nous respectent pas. Jamais. Et j'entends aussi certaines argumentations. Écoutez d'ailleurs plutôt Mamadi Doumbouya a la double nationalité, alors son épouse est française. On dit, ah d'ailleurs, c'est un plus pour nous, c'est important pour nous, on gagnera plus. Mais c'est quand même enfantin ce que vous dites. Vous êtes vraiment des analphabètes pour avancer de telles argumentations. Très bien, pour terminer ce point, alors ce que je dis, Macron, bientôt, 2027, je crois qu'il y a des élections en France, d'ailleurs lui, il ne se représentera pas parce que c'est fini. Alors, il est clair qu'il ira avec sa politique hypocrite. Je suis sûr, c'est mon espoir, j'espère que le pouvoir qui viendra, alors, effectivement, ne suivra pas cet élan hypocrite de la politique française. Ça, c'est clair. Chers commentateurs guinéens. Alors, j'espère que vous m'avez compris. C'était Nabil Aïd Kamara depuis Bruxelles. Merci pour l'écoute. Voilà, bonne journée et bon week-end.